Être drogué par la productivité te rendra riche et heureux. C'est une phrase que j'ai réalisée il y a une semaine. J'ai écrit, j'ai réfléchi à quelques idées autour de ça. Dans cette vidéo, je vais te partager pourquoi être productif, être si productif, va te rendre riche et heureux. Très concrètement, je vais t'expliquer les idées. Tu vas clairement les comprendre. Il n'y a pas besoin d'être Einstein pour les comprendre. Tu les implémentes dans ta vie et a priori, tu auras des résultats qui seront assez exceptionnels. Tout comme moi, j'ai déjà eu énormément de résultats jusqu'à maintenant. Je suis passé d'un gars qui réussissait pas bien à l'école, un gars qui réussit très bien à l'université, très très bien, un gars qui était sportif mais qui avait jamais eu d'exploit, un gars qui vient de courir 62 km le week-end dernier. Donc, je t'explique le mindset. En gros, tous ces entrepreneurs que tu vois sur Internet, où la grande majorité d'entre eux vont te dire être productif, c'est hyper important, il faut que tu rentabilises le temps. Moi, par exemple, j'avais une salle qui était pas très loin de chez moi, mais en fait, c'était 10 minutes de route. Je me suis dit, ouais, mais en fait, si j'achète 10 000 euros de matériel de sport, je le mets dans mon garage, je gagne 10 minutes, et ces 10 minutes, pour moi, elles valent 600 euros parce que je suis un entrepreneur qui vaut ce poids-là au niveau du marché financier. Et ils vont te dire des trucs comme ça où ils vont tout optimiser, ils vont dire, ouais, en fait, je faisais mes repas et je me suis dit, oh, putain, je suis trop con, en fait, je cuisine 2 heures par jour, ça fait que ces 2 heures-là, si j'ai travaillé, je ferais 1400 euros parce que mon temps, je l'estime à 700 euros de l'heure. Et ils disent des trucs comme ça, ils essayent de tout optimiser pour être hyper productifs. T'as l'impression de voir des espèces de néants malades qui font que ça de leur vie. Et effectivement, ces gars, a priori, ont raison, ils font que ça de leur vie. Et en fait, est-ce qu'ils ont raison? Ça dépend de quel point de vue on regarde. En tout cas, si on regarde ça d'un point de vue de richesse et d'accumulation de résultats, et donc au final d'argent ou de relations, ou de sport par exemple, juste d'avoir un physique musclé, de développer du capital humain, ce terme de capital humain a été développé par un économiste. En fait, c'est juste le fait de développer plein de connaissances, d'acquérir des connaissances. À côté de ça, tu peux mettre ton patrimoine physique, ton patrimoine économique. Tu accumules le maximum de ressources pour que dès que tu aies besoin de développer quelque chose dans ta vie, que ce soit simplement d'acheter une maison pour avoir une belle maison avec une vue sur la mer, ou que ce soit simplement d'aller parler à une personne pour faire un contact de business, ou que tu ailles dans la vie, ou que juste courir un marathon, si tu as du capital humain, au plus tu en as, au plus tu vas réussir. Par exemple, si tu es riche et que tu cours un marathon, mais que tu n'es pas en bonne santé, tu prends un coach qui va te préparer physiquement, ta préparation va aller bien plus vite. Tu prends un kiné, tu prends un coach mental, et donc tu as un psychologue du sport, par exemple, qui t'accompagne pour le mindset, tu as un kiné qui t'accompagne pour toutes les blessures que tu vas te faire parce que tu es en surpoids et que tu cours un marathon, tu t'entraînes pour courir, et c'est hyper violent. À côté de ça, tu peux payer un chef cuisinier qui te fait toute ton alimentation, donc tu manges super bien, hyper protéiné pour récupérer, parce que tu as de l'argent. Alors que si tu n'as pas d'argent et que tu veux courir un marathon, c'est plus compliqué. Mais tu peux le faire, tout est possible, c'est juste que l'idéal c'est d'accumuler le plus de capital humain, c'est ce que ces entrepreneurs ont compris, et à un moment ils ont assez de capital humain, ils ont des ressources, du coup ils ont du capital économique, et avec ce capital économique, ils peuvent se permettre d'être encore plus productifs. Et c'est un peu un cercle vertueux ou cercle vicieux, ça dépend dans quel sens on le regarde, évidemment, ça dépend de quel point de vue on va regarder ça, mais ce mindset-là, cette idée hyper intéressante, le fait d'être hyper productif, c'est une drogue, absolument. Justement, j'ai un commentaire hier sur une de mes vidéos qui me disait ouais, mais peut-être que en fait, trop productif, ça devient malsain. Et j'ai répondu effectivement, ça peut être malsain si ça s'arrête jamais, mais si tu le tiens sur quelques années et que tu arrives à avoir un bon équilibre de vie, a priori, ça va juste te rendre riche et heureux. Et donc, l'idée dans cette vidéo, c'est que tu dois valoriser un rythme de vie qui est assez élevé, où tu te fixes des objectifs et tu restes constamment dans ce flow-là. Moi, par exemple, depuis septembre, je suis rentré à l'université. Mes semaines n'étaient pas spécialement hyper occupées par l'université parce que je travaillais beaucoup moins que tous les gens qui sont à l'unif. Pourtant, j'ai bien mieux réussi que la plupart de ces gens-là qui travaillaient plusieurs heures chaque journée pour retravailler leurs cours, refaire leurs notes de cours. Je travaillais pas, j'avais pas le temps, j'ai appliqué la loi de Pareto, le 80-20. J'avais jamais pu l'appliquer dans ma vie, j'avais essayé, mais en fait, vu que je faisais plus ou moins rien ou pas assez de choses, ça servait juste à rien de faire un 80-20 vu que j'avais de toute façon assez de temps. Maintenant que j'ai plus assez de temps, j'applique cette loi de productivité, c'est-à-dire que 20% de tes efforts vont fournir 80% du résultat. C'est ça la loi de Pareto. Enfin, à la productivité, c'est comme ça qu'on l'applique, mais on peut l'appliquer d'autres manières à l'économie. Mais donc, j'essaie d'optimiser tout ce que je fais dans mon temps, d'être le plus rapide possible, et dès que j'ai la flemme de faire un truc, dès que j'ai pas envie de faire quelque chose, je le fais, je me force à le faire. Ce matin, je me suis réveillé, dehors il pleut, il fait gris, il fait pas spécialement beau, et j'ai pas spécialement d'énergie parce que j'ai pas bien dormi cette nuit-ci. Donc, ce matin, je suis un peu fatigué. J'ai 3 vidéos à faire parce qu'en gros, je t'explique tout mon plan, mais là maintenant, je suis à la veille de mon blocus où je vais étudier tous mes examens. Ensuite, une fois que j'aurai étudié mes examens, je vais les passer. Pendant ce temps-là, j'aurai pas le temps de faire des vidéos parce que ma créativité va être absolument éclatée. Je vais être fatigué parce que mon cerveau sera occupé à étudier des heures et des heures chaque journée pour réussir tous mes examens. En tout cas, c'est le but. Je vais essayer de réussir tous mes examens comme j'ai déjà fait à la première session. Et après ça, si tout se passe bien, il y a des sélections pour aller en réserviste à l'armée.
il n'y a pas beaucoup de place, vraiment très peu de place. Donc il y a peu de chances que je sois pris. A priori, je serais carrément pas pris. Mais je suis en train de tout faire pour être pris. Pour l'instant, au test cognitif, j'ai eu 17,2, ce qui est absolument très bien. C'est même plus que très bien pour le recruteur à qui j'ai parlé. Donc il y a beaucoup de chances que j'aille l'armée, c'est dans mes projets. Et c'est-à-dire que jusqu'au août, je suis pris là. Là, à l'heure actuelle, on est le 13 avril 2025. Jusqu'au 2 août 2025, je pourrais plus faire de vidéos. Donc, je suis en train d'être hyper productif pour faire plein de vidéos. À côté des cours, je fais mes scripts de vidéos, je réfléchis à mes idées de vidéos, je réfléchis à des trucs intéressants. Je dois faire du sport parce que j'ai couru 62 km le week-end dernier. Ça prend plein d'énergie de courir ça vide toute l'énergie qu'il y a dans mon corps. Vraiment, courir une telle distance, ça prend toute l'énergie que j'ai, ça la brûle, ça la met hors de mon corps, ça la rejette par du CO2. Après, je suis fatigué, bref. Donc, je dois être hyper productif pour que chaque chose que je fasse soit bonne. Et toute l'idée de devenir hyper productif, c'est que, ça te fait devenir riche, parce que si j'ai un diplôme, j'ai plus de capital humain. Et donc, avec un diplôme, si par exemple, je chope un master en neurosciences, ce qui pourrait être une possibilité avec les études que je fais là maintenant, je fais un master en neurosciences, c'est une preuve de plus que je réussis à faire quelque chose. Si j'ai couru 70 km et que plus tard je fais effectivement l'objectif de courir 80 km, c'est une preuve de plus que je suis sportif et que je suis capable de me mettre un objectif, réaliser l'objectif et atteindre tous ces objectifs que je me fixe. Donc ça me rend plutôt riche au niveau du capital humain dont je t'ai parlé. Et par rapport au fait d'être heureux, en fait, aujourd'hui, je pourrais déprimer. Mon lit est juste à côté. Je pourrais très bien me poser dans mon lit et me dire, tant pis, en fait, maintenant je m'en fous, je réinstalle Clash Royale. Je suis plus un mec productif qui a toutes ses idées sur cette chaîne YouTube. Et du coup, je me mets dans mon lit, je joue à Clash Royale, je déprime. La journée passe et j'ai pas travaillé pour les cours, je suis en retard. J'ai pas fait ces vidéos aussi. Du coup, ma chaîne tourne plus pendant que je suis à l'armée. Si je suis pris, du coup, ma chaîne tourne plus. Donc mes vidéos peuvent plus avoir un impact. Ma chaîne n'est plus en train de tourner et tout tombe juste parce que je suis pas productif, parce que je me force pas à être productif. En fait, je suis juste déprimé. Quand je vais arrêter d'être fatigué, simplement me lever et me dire en fait, j'aurais juste dû faire tout ça parce que maintenant je suis en retard, je suis dans la merde et c'est encore pire. La situation est encore pire. Et ça m'arrive plus parce que j'ai réalisé plusieurs fois qu'en fait, quand j'avais la flemme de faire quelque chose et que je faisais effectivement pas et que je procrastinais, c'était encore bien pire après et je me disais juste waouh, je suis vraiment une merde, j'ai juste pas fait ce qu'il fallait parce que j'avais juste la flemme. Il n'y a pas de vraie barrière, il n'y a pas de vrai blocage en moi qui font que là je peux plus le faire. Il n'y a pas eu un décès dans ma famille, il n'y a pas eu de vraies raisons pour lesquelles je suis fatigué ou j'ai pas un cancer stade 4 sur lequel je suis en train d'essayer de survivre, dans lequel je suis en train d'essayer de survivre et de lutter pour essayer de survivre. Pas du tout. Là j'ai juste la flemme. Il pleut dehors, il fait un peu gris alors qu'il y a eu du soleil pendant plusieurs semaines et c'est la seule raison. Et donc je me dis ok, tant pis, je fais juste mes vidéos. En plus, j'aime faire ces vidéos. Après, je vais aller travailler. J'aime pas spécialement travailler, mais j'aime le fait de réussir mes examens. Je sais que là, je suis en train de faire un travail de groupe avec une étude sur la concentration. C'est pas hyper intéressant en réalité. C'est pas très intéressant. J'aurai une présentation orale, mais si je réussis assez bien cette présentation orale, j'aurai des bons points. Peut-être qu'après, je pourrais partir en Erasmus en Suisse. Donc, toutes ces idées-là, en fait, tout ce que je mets en place à maintenant, tout ce que je fais, tous ces projets, ils me permettent de plus tard avoir quelque chose encore plus gros. Par exemple, ce travail de groupe qui est pas énorme, qui est un peu nul, si j'ai des bons points, ça améliore ma moyenne, et du coup, plus tard, je pourrais avoir un Erasmus. Et sur mon diplôme, j'aurai une meilleure moyenne. Et donc, si j'ai une meilleure moyenne, peut-être que si je suis devant un recruteur plus tard, ce qui ne devrait pas arriver, parce que c'est pas dans mes projets, mais imaginons que plus tard, je veux être employé, et je montre mon diplôme, si j'ai 80% de moyenne sur mon diplôme, alors qu'un autre en a genre 55, et qu'on est à peu près égal sur tous les autres points, peut-être que la personne va se dire je vais prendre celui qui a le meilleur point sur son diplôme, parce qu'a priori il a mieux travaillé, c'est-à-dire qu'il est plus discipliné ou plus déterminé, bref. Donc sois hyper productif, c'est une drogue qui te rend heureux et riche en capital humain, c'est-à-dire qu'au niveau physique tu feras plus de sport, au niveau de ton business tu travailleras plus, ou au niveau de ton travail tu travailleras mieux, tu auras plus de promotion si tu es employé. Tu peux être dans n'importe quelle matrice, dans n'importe quel monde, que ce soit le sport, le business, les relations, même avec juste tes proches. Sois productif, sois plus avenant avec les personnes, passe plus de temps à aider les gens. Au lieu d'aller jouer à Clash Royale, va aider par exemple tes parents, tes amis ou tes collègues. Et ils vont être plus reconnaissants, ils vont plus t'apprécier, et du coup, à un moment où toi tu auras besoin d'eux, eux seront plus avenants avec toi et tu auras plus de chances d'avoir des retours. Ou si tu as un problème un jour, ils vont plus venir vers toi. Donc, tu as tout à gagner en étant hyper productif. Il faut savoir quand se poser, il ne faut pas rester constamment dans un flow. Mais pour finir sur les entrepreneurs dont je parlais au début de la vidéo, ils ont raison a priori. Selon moi, ils ont raison parce que au lieu de déprimer, au lieu d'être fatigués quand ils ont juste la flemme, ils se forcent à faire des choses. Et ça, c'est la discipline pour le coup. Ils se forcent à faire cette chose-là, ils sont productifs. Et cette productivité-là, le fait de savoir qu'ils ont fait ce qu'il fallait faire pour avoir des résultats, que ce soit des résultats financiers ou autres,
ça leur donne tellement de satisfaction, en tout cas moi ça me donne tellement de satisfaction de faire ces vidéos, ou ça me donne tellement de satisfaction d'avoir couru toutes ces courses que j'ai fait. J'ai couru 400 km à peu près là. Sur les 6 derniers mois j'ai couru 400 km, j'avais 6 tendinites, j'ai un peu forcé le truc mais j'avais un kiné qui m'accompagnait pour pouvoir un peu gérer les blessures en même temps de courir. J'ai pu courir 62 km la semaine dernière, alors qu'il y a 7 mois, je n'étais pas capable de courir un semi-marathon. J'avais juste bien courir, parce que j'ai toujours été assez sportif, mais courir 62 km, c'est absolument inimaginable. Maintenant, j'ai couru 62 km, j'ai ma médaille qui est juste devant moi derrière la caméra, je suis assez content, et le prochain but, c'est de courir 80 km a priori. Donc, sois hyper productif, c'est une drogue, tu vas le remarquer très rapidement, mais à partir du moment où tu es assez productif sur le long terme, tu seras heureux et riche, et donc, c'est hyper rentable. Applique ce que je t'ai dit, si tu trouves que ce que je t'ai dit était intéressant, tu peux t'abonner, c'est un win équitable où je t'aide à t'améliorer, et en échange, tu m'aides à faire grandir ma chaîne YouTube. Ça me semble honnête. Sur ce, à bientôt.